J'avais pas spécialement envie de faire une critique cette semaine, mais comme j'avais dit que j'allais faire une vidéo par semaine, je tiens quand même à tenir ma promesse. Alors je tiens à dire que c'est un film qui est sorti pendant le mois de décembre, et nous sommes au mois de janvier évidemment. Et d'ailleurs, bonne année à vous, hein. Donc oui, ce film est sorti au courant du mois de décembre, et ce film c'est Jumanji. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai envie de faire cette critique maintenant alors que j'aurais très bien pu la faire en décembre. Et ben c'est tout simplement parce que ce film, j'ai pas eu l'occasion de le voir au mois de décembre, tout simplement. Et donc du coup, pour me rattraper, je suis allé le voir au mois de janvier et par chance il était encore en salle. C'est surtout que j'avais gardé un bon souvenir du film original, voilà, je l'avais bien aimé, j'avais aimé les acteurs aussi, hein, Robbie Williams c'était bon, voilà, il n'y avait pas de grands soucis avec ce film. Et donc la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que ce reboot est-il meilleur que l'original? Nous allons voir ça tout de suite. Alors je tiens à dire avant de commencer cette petite critique que je vais pas revenir 50 ans sur ce film. Voilà, j'ai pas vraiment très envie de revenir sur ce film parce que voilà, j'en vois pas trop l'utilité. Et c'est surtout que il n'y a pas grand chose à dire quand on y pense. Ouais, y a pas grand chose à dire. Déjà, je voulais revenir sur le point qui m'a le plus marqué dans ce film. Évidemment, c'est à peu près le même point que tous les gens qui ont vu ce film ont adoré, c'est-à-dire l'humour. Oui, l'humour est bien présent dans ce film. Et pour une fois, ça pose pas de soucis. Alors vous allez me dire, oui c'est normal, oui c'est une comédie, Régis t'es vraiment qu'une merde, c'est pas un film comme Star Wars, c'est pas un film de guerre, voilà. Et oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est une comédie et c'est un peu le but de faire rire. Et n'oubliez pas qu'on a vu des films avec un certain Monsieur Clavier, j'ai pas envie de citer trop de noms non plus, mais bon. Et ces comédies à la française, c'était pas top top, Voilà, c'était un peu nul, oula, ça pue un peu la merde, clairement. Les acteurs sont plutôt bons, et je pense que c'est pour ça que l'humour marche aussi bien. Je crois que je me suis jamais marré autant devant un film avec Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, c'est pas le genre de mec qui vient, qui fait de l'humour, même s'il a l'air très sympa dans la vraie vie, Mais c'est pas ça le souci, c'est seulement, on le voit pas forcément dans des films très marrants. Alors oui, même si Fast and Furious, c'est devenu plus des comédies d'action que vraiment des films d'action purs, avec des nanas avec des gros seins, enfin voilà, vous voyez le truc quoi. Il y a Kevin Hart aussi, que j'aime plutôt bien en fait, mais je le connaissais pas en tant qu'acteur, je le connaissais en tant que comédien sur scène. Voilà, il avait fait quelques spectacles, mais je le connaissais pas tant que ça, on va dire quoi. Bien sûr, il y a évidemment un de mes acteurs préférés, Jack Black, qui est vraiment, je pense, le meilleur personnage de tout le film, clairement, voilà. Donc ça serait mentir de dire que, j'ai pas pris, alors j'ai pas pris mon pied, mais disons que j'ai pas apprécié ce film. Ça serait mentir de dire que j'ai pas aimé ce film, clairement. Bon, ok, d'accord, c'est peut-être mon âme de gamer qui fait que j'aime tellement ce film, parce que oui, ce film, en fait, si vous voulez un petit peu que je vous raconte l'histoire, sans spoiler, évidemment, c'est en fait des personnes, des adolescents qui sont au lycée, qui sont tous collés à un moment précis dans la journée. Ils sont tous condamnés à ranger une salle avec des documents, donc il faut qu'ils les aggravent, tout ça, blablabla, le truc un peu nul, on va pas se mentir. Et tout d'un coup, le protagoniste du film, donc l'adolescent avec les cheveux sur la tête, le gars hyper fin, quoi, il trouve en fait une disquette et une console qui va avec. Déjà, une console dans un lycée... Voilà, moi s'il y avait des consoles de jeux dans mon lycée, je voudrais aller plus souvent dans mon lycée, tu vois. Néanmoins, voilà, ils branchent la console, ils commencent à jouer tous les quatre ensemble, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont tous téléportés dans un jeu vidéo, donc ils sont emprisonnés dans un jeu. Et au fur et à mesure du film, il va y avoir des péripéties plus ou moins marrantes, avec des vies qui vont se perdre. Parce que oui, ces gens dans le jeu ont 3 vies, et celui-là qui n'a plus de vie, il ne peut plus revenir dans la réalité. Tout ça pour sauver l'île sur laquelle ils sont, c'est-à-dire Jumanji. Donc voilà pour l'histoire en gros, j'ai oublié 2-3 petits détails, mais bon, allez voir le film, il est toujours encore disponible en salle, je pense. Chez moi en tout cas il était encore disponible, alors du coup voilà. Donc voilà pour un petit peu l'histoire du film, mais n'empêche il y a un petit truc qui m'a gêné. Ouais, c'est un petit peu étrange, et on peut évidemment passer dessus, mais quand même c'est un petit peu dérangeant quand on y pense. Et ce problème là, c'est tout simplement le manque de cohérence. Parce que il n'y a pas de cohérence. Voilà quoi. Et pourtant j'ai rien contre le fait qu'il
qu'on veuille créer quelque chose de nouveau, qu'on veuille faire quelque chose de bien, tu vois, mais n'empêche là, j'aurais été pas contre un petit remake reboot, tu vois, un petit remake boot, tu vois, je sais pas si ça se dit, mais voilà quoi, tu m'as compris. Parce que prendre des éléments de l'ancien film pour les mettre dans le nouveau, ça aurait marché, tu vois. Ça aurait marché. Alors oui, je suis d'accord, il y a tous les éléments du décor, de la forêt et tout, qui sont repris du premier film, voilà, on va pas se mentir, hein, mais... Voilà, je dis pas remettre tous les personnages non plus, tu vois, mais ça aurait été bien un petit coup de vieux dans du neuf, tu vois. Alors pas au point d'en faire des tonnes non plus, mais ça aurait été bien. Donc voilà, je pense pas que ce soit un film où on va se rappeler dans 10 ans, voilà, on va encore peut-être même plus se rappeler du film original que de ce film-là. Bah, c'est normal, vous allez me dire, c'est un film un petit peu pour ados, une comédie pour ados, voilà, on va pas se mentir, mais moi ça m'a bien fait marrer, j'ai passé un bon moment, et honnêtement je regrette pas de l'avoir vu. Parce qu'on a un autre problème en France, bah, c'est que les places de cinéma sont assez chères. Et il faut pas s'étonner après que les gens n'aillent plus au cinéma parce que c'est hyper cher. Voilà, j'ai payé 10 balles pour aller voir ce film. Heureusement que le film était marrant, parce que sinon je l'aurais regretté, mais amèrement, tu vois. Mais bon, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, je l'espère en tout cas. Et donc voilà, il n'y a pas d'autres grandes erreurs dans ce film. La réalisation était plutôt bonne, j'ai envie de dire, l'écriture pareil. Des blagues qui sont marrantes, mais des blagues qui passent un peu moins, hein. Peut-être à revoir par-ci par-là, mais sinon voilà, c'était plutôt pas mal. Donc je pense qu'on peut répondre à la question posée en début de vidéo, c'est oui, je pense que le reboot est aussi bien que le film original. Mais vraiment, et ça fait plaisir, mais clairement, ça fait du bien même. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce film, hein, et voilà, c'est la critique, voilà, vous savez, elle était courte, mais voilà quoi, j'ai quand même dit ce que je pensais en globalité de ce film. Et donc voilà, c'était la critique 2.0 sur Jumanji, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça serait vachement cool, et n'hésite pas aussi à commenter la vidéo si ça t'a plu, à liker, voilà, mais pas besoin de le dire, évidemment, tu connais la musique. Et donc sur ce, je te dis à la prochaine, et ciao. Oh, vous êtes encore là, bande de coquins! Vous croyez vraiment que la vidéo était finie, hein? Sur un petit finish comme ça? Non, mais évidemment, hein. Évidemment que tu te trompes, hein. Non, alors plus sérieusement, j'avais vraiment envie de vous souhaiter en face cam, hein, vraiment, une très bonne année 2018. J'espère vraiment que cette année va être remplie de joie pour vous. Voilà, vous êtes géniaux. Voilà, merci de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous serez aussi nombreux à regarder mes vidéos en 2018. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'avais aussi envie de vous parler d'un petit quelque chose. Alors bon, un petit quelque chose, c'est juste quelques petits projets que j'avais envie de vous parler en 2018. Il y a une ou deux émissions qui vont être placées donc dans mes vidéos, c'est-à-dire une émission qui va s'appeler Ciné Neutre, où je vais parler de films en globalité et je vais faire 3 points négatifs et 3 points positifs. Et autour de ça, je vais essayer de trouver une petite neutralité, voyez-vous. Il y aura aussi les rétrocritiques, hein. Les rétrocritiques, alors je vous explique vite fait le truc en soi, hein. C'est donc des anciens films qui sont sortis il y a plusieurs années ou même quelques mois. Et j'avais envie de revenir là-dessus tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire une vraie critique là-dessus, ou juste parce que j'ai envie de vous parler de ce film. Il y aura aussi bien évidemment des vlogs, Alors quand je parle de vlog, je parle pas où je prends ma caméra et je me filme dans la nature comme ça, et bonjour, je suis à Paris. Non, vraiment c'est pas ça. En fait le truc ça sera, alors peut-être qu'il y aura effectivement des vidéos où je serai quelque part, où je vais essayer de filmer, mais ça sera toujours un rapport avec le cinéma, ou autre chose que j'aime bien par rapport au cinéma, ou même à la musique, pourquoi pas, voilà. Mais bon, ça reste à voir. Et il y aura donc une deuxième forme de vlog, j'en ai déjà sorti une sur cette chaîne, c'était les 5 films qui m'ont marqué dans ma vie. Mais il y en aura d'autres, voilà, j'ai cité tout à l'heure le prix des places de cinéma par exemple, ça va peut-être faire l'objet d'un vlog, j'espère en tout cas parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et il y aura d'autres sujets, je vais pas en dire beaucoup, mais il y aura d'autres sujets et ça sera l'objet donc des vlogs qui vont sortir sur la chaîne en courant de l'année 2018. Donc voilà, c'est le moment où je te dis vraiment pour le coup au revoir, je te laisse enfin tranquille.
je te laisse t'occuper à tes occupations, tu vas peut-être regarder un film, tu vas peut-être descendre ton pantalon et te branler. Non, plus sérieusement, je vous souhaite vraiment une très bonne année 2018 évidemment. Et je vous laisse tranquille, voilà, vous connaissez la musique, je vais pas le répéter 50 fois non plus, abonnez-vous, blablabla, blablabla, blablabla. Et surtout, le plus important, regardez des films. Ciao!